Bonjour, shalom à tous et bienvenue sur votre chaîne Jésus Nation. Aujourd'hui, nous voulons parler du rôle du Saint-Esprit comme étant l'enseignant par excellence. Le Saint-Esprit, en effet, joue un rôle crucial dans nos vies spirituelles en tant que chrétiens. Et nous allons voir ensemble quelques points clés pour expliquer cela. Alors, premièrement, nous parlons de la promesse de Jésus. Avant de monter au ciel, Jésus a promis à ses disciples d'envoyer le Saint-Esprit pour être avec eux et en eux. Dans Jean 14, 26, Jésus dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Deuxième point, le rôle d'enseignant. Oui, le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence, parce qu'il connaît parfaitement la vérité de Dieu. Il nous guide dans la compréhension de la parole de Dieu et illumine nos esprits pour saisir la sagesse et les enseignements bibliques. Il nous aide à comprendre qui est Dieu, qui nous sommes en Christ et comment vivre selon la volonté de Dieu. Troisième point, la relation personnelle et intime. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un enseignant extérieur, mais il est présent en nous. À travers la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient résider dans le croyant et travaille intérieurement. Il nous convainc de péché, nous guide dans toute la vérité et nous révèle la sagesse divine. Cette relation personnelle avec le Saint-Esprit permet un enseignement et une guidance individuelle. Quatrième point, l'illumination de la parole. L'une des principales fonctions du Saint-Esprit en tant qu'enseignant est d'illuminer la parole de Dieu. Il nous aide à comprendre les Écritures, à en saisir le sens profond et à l'appliquer surtout dans nos vies. 1 Corinthiens 2, versets 12 à 14, explique que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de comprendre les choses spirituelles. Cinquième et dernier point, l'autorité supérieure. Alors que nous pouvons bénéficier de l'enseignement et des conseils de conducteurs et d'anciens dans l'Église, il est important de noter que le Saint-Esprit est l'autorité supérieure qui nous enseigne à toutes et à tous. Il ne rejette pas la sagesse et le leadership des autres, mais il les utilise comme des instruments dans notre processus d'apprentissage spirituel. Il est essentiel de souligner que, bien que le Saint-Esprit soit notre enseignant par excellence, cela ne signifie pas que nous devrions ignorer les enseignements et les conseils bibliques de ceux qui sont désignés pour enseigner dans l'Église. Le Saint-Esprit travaille souvent au travers des personnes consacrées pour nous instruire et pour nous guider. En conclusion, le Saint-Esprit est notre enseignant par excellence. Il nous guide dans la compréhension de la parole de Dieu, nous révèle la sagesse divine. Il a été promis par Jésus pour nous accompagner et nous enseigner toutes choses, alors que nous apprenons, grandissons spirituellement, que nous écoutons attentivement sa voix et nous confions notre croissance spirituelle à sa direction dans nos vies. Nous prions encore au travers de ces instants pour que le Saint-Esprit, pour dire merci au Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous te remercions pour ton rôle en tant qu'enseignant par excellence et guide spirituel dans nos vies. Ouvre nos cœurs et nos esprits à ta vérité. Illumine la parole de Dieu et guide-nous dans le chemin de ta sainteté. Aide-nous à écouter ta voix et à suivre tes directives. Que notre relation avec toi se renforce chaque jour et que nous vivions en conformité avec ta volonté divine. Au nom de Jésus. Amen. Certaines personnes vont dire, oui, mais un tel a été accompagné, un tel a formé un tel. Oui, c'est vrai, mais toute la Bible n'est pas faite de personnes qui ont formé ou qui ont été formées par d'autres.
La plus grande grâce qui est offerte à l'humanité, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Et combien même ces personnes-là étaient dans leur temps de formation, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Le cœur de l'homme devient de plus en plus égoïste, fanfaron et tortueux. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous a été donné. Et nous allons chuter par là. Je vais donner quelques exemples de personnes dans la Bible qui ont servi Dieu sans avoir bénéficié d'une formation humaine officielle. Voici quelques-uns de ces exemples. Nous avons premièrement Moïse. Moïse a été choisi par Dieu pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte et pour devenir le leader de cette nation. Bien qu'il ait grandi dans la maison de Pharaon, il n'a pas reçu de formation formelle en leadership ou en théologie. Cependant, Dieu lui a parlé directement à travers un buisson ardent, Exode 3, versets 1 à 4, et il lui a donné les compétences nécessaires pour accomplir sa mission. Je vais aussi te parler de David. David était un simple berger. Lorsqu'il a été choisi par Dieu pour devenir roi d'Israël, il n'avait pas reçu de formation militaire ou politique au préalable. Mais Dieu l'a oint et lui a donné la sagesse et le courage nécessaires pour diriger et protéger le peuple d'Israël. 1 Samuel 16, versets 1 à 13. Troisième exemple, les disciples de Jésus-Christ. Jésus a choisi 12 hommes ordinaires pour devenir ses disciples et les futurs apôtres. Ils étaient des pêcheurs, des collecteurs d'impôts et des hommes simples, sans formation religieuse formelle. Cependant, Jésus les a formés pendant 3 ans et leur a donné le pouvoir et l'autorité pour prêcher l'évangile, guérir les malades et chasser les démons. Luc 9, versets 1 à 2. Dernier exemple, le quatrième, avec Paul. Avant sa conversion, Paul était un pharisien zélé, formé dans la loi juive. Cependant, cela ne l'a pas empêché de persécuter les premiers chrétiens. Après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, il est devenu un apôtre puissant et auteur de plusieurs lettres du Nouveau Testament. Sa formation avec les hommes a été mise en perspective par son expérience directe avec Dieu. Et vous pouvez lire cela en Acte 9, versets 1 à 19. Ces exemples nous montrent bien que Dieu choisit souvent des personnes ordinaires pour accomplir des œuvres extraordinaires. Bien que la formation humaine puisse être utile et bénéfique, il est important de se rappeler que Dieu peut équiper et utiliser n'importe qui selon sa volonté, avec ou sans formation formelle. Mais bien aimés, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans l'intelligence venant de l'esprit. Il est vrai, le fonctionnement d'aujourd'hui, c'est un tel connaît un tel, par l'intermédiaire de un tel, j'ai connu un tel. Eh bien non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ce que les hommes valident, Dieu ne le valide pas. Les congrégations d'hommes ne sont même pas validées par Dieu. Vivons la vie de l'esprit. Vivons en esprit et en vérité. Pas seulement dans l'apparentiel, par nos relations, par nos apparences, mais vivons les choses entièrement, véritablement. Que Dieu nous bénisse. Je vous dis shalom, à très bientôt.